Dieu peut te voir en face et il te dit, voilà, je fais de toi la reine de ton pays. Je te dis, ce n'est pas suffisant. Tant que cette parole n'a pas cassé à l'intérieur de toi, tout ce qui te maintenait dans l'environnement d'esclave, Dieu ne te mettra jamais en royauté. Ne pensez pas, quand il dit je prends l'indigent, la poussière, je le retire de la boue pour le faire asseoir les rois à la table, ne pensez pas qu'il te fait asseoir à la table tout le temps, tout de suite, non. Il va t'amener au sas royal, où il y a un renouvellement. Parce qu'aucune personne ne quitte la poussière pour le palais sans être passé par l'antichambre de la rééducation, afin que tu t'adaptes à la manière d'agir des rois. C'est clair et net. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc on a tellement de personnes qui disent, oh tu es grand, tu es puissant, mais à l'intérieur de l'âme, quand tu ne seras se voir comme des esclaves. Et ça c'est le drame. C'est le drame. Donc il faut aller à la rééducation mentale. Donc tant que la parole de Dieu à l'église ne peut pas permettre à ton âme de migrer de l'humain vers le divin, de te faire de sortir du baolé vers le divin, de te faire sortir de l'ani vers le divin, de te faire sortir du gabété vers le divin, je te garantis, toute prophétie va te mettre en arrière. Tu ne pourras pas monter. Parce qu'il faille que dans ton esprit, tu acceptes de t'identifier à ce que Dieu dit que tu es. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Avant de te conduire vers les eaux paisibles, ton âme doit changer. Donne-moi ton meilleur amen. Et ce n'est pas par imposition de main, c'est par décision de l'âme. Mon âme doit changer. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le diable peut te donner une pensée, mais il n'a pas le pouvoir de te l'imposer. Et ce que je peux te dire, c'est que tu peux choisir les pensées que tu entretiens. La Bible peut dire tout ce qu'elle va dire, mais je vais te dire, tu as tendance à reproduire ce que tu as vu ton père faire. Tu as tendance à reproduire ce que tu as vu faire dans ton environnement. Or, la Bible va tout dire, mais génétiquement, il y a quelque chose en toi qui te pousse instinctivement vers ce que ton père a été. Et le combat est à ce niveau. Ton père battait ta mère. Ton père traitait ta mère avec domination, avec mépris. Je te garantis, ce n'est pas l'imposition des mains qui va changer ça dans ta vie. Ah non, 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 non. C'est une résolution de l'âme à changer. Et je te dis, tu vas livrer ce combat volontaire jusqu'à ce que, au travers de cris et de pleurs, devant le trône de la grâce, il y a un shifting dans ton système de pensée. Et que tu décides de traiter ta femme différemment de ce que ton père n'a été. Tu dois regarder ton père et régner ce qu'il était, pour adopter ce que l'homme nouveau est devenu en toi. Ça, ce n'est pas au pasteur, c'est à toi de le faire. Vous anéantissez ma parole au profit de vos traditions. C'est pourquoi, voyez-vous, c'est très important de faire attention à la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, regardez ce que la Bible dit. Que ce livre de la loi n'est sous l'emploi de ta bouche, médite le jour et nuit. Pourquoi il dit de ta bouche? C'est-à-dire ce que tu as lu dans la Bible, tu le déclares, tu le confesses. Hein? Je suis un homme calme, doux, je ne suis pas violent, je ne m'irrite pas, je suis sage, je suis intelligent. Ça tu parles de ta vie, parce que le combat que tu livres sur ton âme, tu le livres seul dans le secret. Tu parles sur toi-même. Ce qui arrive aux femmes de l'Ouest ne m'arrivera pas. Ah ouais, ah ouais, parce qu'il y a des régions où ce qui arrive aux femmes du Sud ou des hommes du Sud, du Nord ne m'arriveront pas. Parce qu'il y a des choses qui sont sous la gouverne des esprits territoriaux et qui réclament ta vie à partir de ton sang. Mais le combat de tes paroles doit couper le cordon, doit briser les chaînes, doit affranchir ton être, afin que se révèle par toi ce que tu es en Christ. Ça, c'est un travail